Coucou, j'espère que tu vas bien, que tu es heureuse de me retrouver. Bon, ça y est, hein, j'ai décidé d'inonder YouTube. J'avais envie de parler de toutes les personnes qui lisent des livres. Donc peut-être que toi tu lis des livres, peut-être que tu fais des tirages de cartes au quotidien, que tu essayes peut-être de méditer, de faire des visualisations, mais que tu as l'impression qu'il n'y a jamais rien qui change. Tu te remets constamment en question. Tu continues de te juger, tu continues de te sentir vide, de te sentir seule, d'être encore là, bloqué avec tous tes schémas, avec toutes tes blessures. Et tu te demandes pourquoi moi? Et pourquoi en fait t'as beau faire tous ces efforts, mais tu n'arrives toujours pas à t'aimer. Tu n'arrives toujours pas à te comprendre à 100%, tu as encore des blocages. Eh bien, je vais te rassurer et te dire que c'est normal et que je vais t'expliquer un petit peu pourquoi dans cette vidéo. Moi, pendant très longtemps, je regardais beaucoup ce que faisaient les autres. Je suis très autodidacte, donc c'est vrai que je regardais beaucoup des vidéos de dev perso, je regardais beaucoup de David Laroche, c'est comme ça que je l'ai connu quand j'ai commencé à me lancer dans l'entrepreneuriat il y a plus de 7 ans. C'était un petit peu le pilier. Je regardais toutes ces petites vidéos de motivation pour me motiver le matin, pour me dire c'est ça qui va me motiver, etc. Après, j'ai traversé pas mal de petits challenges, des réussites, des défaites, des réussites, des défaites. Et en fait, constamment, je me disais mais en fait, je vais jamais y arriver. C'est moi le problème. J'ai l'impression de toujours avoir ces blocages, la procrastination, le manque de passage à l'action. Et pourtant, je lisais des livres, j'écoutais des podcasts, je regardais des vidéos de motivation, je regardais des masterclass données par des personnes connues, non connues. Enfin voilà, je faisais que ça. Et j'avais l'impression qu'en fait, rien, mais absolument rien ne changeait. J'avais l'impression de pas avancer. J'étais que j'avais beau mettre tout ça en place, les résultats en fait, ils arrivaient pas. Et ça me frustrait et du coup c'était un cercle vicieux, tu vois. Je continuais à procrastiner, je continuais à me comparer, je regardais toujours ce que les autres faisaient mieux, etc. Donc je vais te parler d'une chose. C'est vraiment déjà du piège de ce développement personnel qui est un peu passif. Alors là, tu vas te dire passif, mais pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on regarde, on consomme énormément de contenu, d'accord? On l'imprègne, mais en fait, derrière, il n'y a rien qui se passe parce que on met pas les choses réellement en place. On n'est pas réellement guidé. On va nous dire, arrête de donner de l'importance à des personnes qui ne te respectent pas, etc. C'est bien, mais comment est-ce que tu fais si toi, toute ta vie, tu as été dans un schéma contraire et tu t'es toujours sacrifié dans la relation, etc. Ok? Aujourd'hui, on est inondé de contenu, que ce soit YouTube, TikTok, Insta, Snap, de partout. Des citations sur l'amour de soi, des vidéos, des podcasts, des mantras, des tirages. Des fois, on n'arrive tellement pas à lâcher prise qu'on va faire des tirages avec 10 000 personnes différentes. Enfin, voilà. Et en fait, ça peut te donner l'illusion, en fait, qu'on avance, qu'on se soigne en regardant tout ça. Mais en réalité, en fait, ce que tu fais, c'est que tu ne fais que consommer. Et c'est ce que je faisais. Je ne faisais que consommer. Mais en fait, c'est pour ça que je me rendais compte qu'en fait, je n'avançais pas. Et j'étais dans une forme de développement personnel, mais clairement passif, tu vois. Je mettais pas réellement les choses en place. Je m'instruisais, ok. J'accumulais des connaissances, beaucoup de connaissances, mais en fait, je les intégrais pas réellement parce que j'avais pas toutes les clés, j'avais pas tous les exercices qui faisaient que je pouvais les mettre en place. Donc c'est bien en fait parce que d'un côté tu apprends des choses, tu apprends énormément de choses, tu acquiers énormément de connaissances, mais en fait tu ne le vis pas, tu ne l'incarnes pas, tu ne le ressens pas et les choses en fait n'étaient pas réellement mises en place. Je regardais donc toutes les vidéos de David Laroche, Harmonie Albertini, enfin voilà, plein de personnes qui sont vraiment dans tout ce qui est développement personnel, amour de soi, se défaire de la dépendance affective, etc. En fait, je me rendais compte que je continuais à m'auto-saboter constamment. Dès qu'il fallait poser une limite, je ne savais pas la poser. Je ne savais toujours pas dire non, alors que pourtant je consommais du contenu où on me disait il faut poser tes limites, il faut dire stop, etc. C'est bien,
Mais si t'as pas les clés et t'as pas les exercices pour travailler sur toi, pour te défaire de ça, en fait, finalement, tu restes un petit peu au point mort et malgré tout, en fait, t'avances pas. Tu t'acquiers, mais t'avances pas. Le vrai problème, c'est que l'amour de soi, c'est pas intellectuel. Tu vois? Tu peux pas guérir d'une blessure émotionnelle avec juste des affirmations, avec juste des phrases. Ok? Les phrases, tu vas liker, tu vas commenter, tu vas dire ah c'est tout moi, ah ça me parle, ah on dirait moi, etc. Mais en attendant, en fait, tu mets pas le travail en place. Et c'est pas ton mental qui te sabote. C'est ce que ton corps a appris et c'est ce que ton corps a appris à croire depuis des années en fait. Ton système nerveux, ton conscient, tes blessures qui sont liées très certainement au passé, à ton enfance, etc. En fait, il te gouverne. Il gouverne ta manière de penser, ta manière de réagir, ta manière d'aimer. Et tant que on va pas à la racine, tant qu'on va pas dans ton inconscient, ton subconscient, en fait, il n'y a rien qui va changer. Pour ça que malgré tout ce que tu fais, tu vas continuer à te sentir moins, à te sentir pas assez, pas aimable, pas importante. Et puis très souvent, en fait, c'est ton cerveau qui va bloquer aussi. Ton mental, il va bloquer pour se protéger. C'est sa manière à lui de se protéger en disant non, je préfère pas aller dans le cœur du sujet, aller voir la corde sensible. Je préfère rester en fait à ma place, bloquer tout et rester comme je suis. Très souvent, quand il y a quelque chose d'inconfortable qui vient nous titiller, on préfère prendre la fuite ou être sur la défensive plutôt de se dire oui, ok, peut-être que c'est moi qui ai des choses à régler par rapport à mon passé, à mes blessures. Et très souvent, en fait, on a tendance à les mettre sur les autres. Ce dont tu as besoin, c'est d'un vrai processus de transformation. Un espace où tu vas être sécurisé pour déposer tout ce que tu ressens, pour vraiment déconstruire en fait tous ces schémas là qui bloquent et reprogrammer en fait ton esprit et te reconnecter à ton essence. Et ça, en fait, ça se fait pas tout seul. C'est ok en fait aujourd'hui de se sentir accompagné, mais aujourd'hui les gens des fois se sentir accompagné, ça veut dire qu'on est malade, ça veut dire qu'on a un problème, etc. Mais pas du tout, pas du tout. C'est en osant être vulnérable que tu vas guérir. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre. C'est en osant être vulnérable que tu guéris. C'est en osant en fait aller à te regarder dans le miroir et à te dire ok, là c'est vrai, c'est moi le problème. Typiquement, j'avais un gros problème de dépendance affective, d'abandon parce que l'abandon, ça j'en avais conscience de l'abandon parce que c'était lié à mon adoption, à mon enfance. Ok, j'en avais conscience. Sauf que je fais quoi avec ça? Comment je guéris de cette blessure d'abandon? Pendant des années, quand une copine m'invitait pas à son anniversaire, je me sentais abandonnée. Quand je me faisais larguer, je me sentais abandonnée. Quand la personne ne m'apportait pas suffisamment d'amour, je ne trouvais que c'était pas suffisant, je me sentais abandonnée, je me sentais rejetée, je me sentais humiliée, tu vois. Et en fait, mes émotions étaient dupliquées, mais c'était pas la personne qui avait forcément un problème. Alors, je dis pas que des fois, voilà, il y a un équilibre à trouver, mais c'est parce que moi-même, ça me renvoyait moi-même à mes propres blessures. Et très souvent, en fait, on rejette la faute sur les autres, alors que soi-même, des fois, on a juste à se rendre compte des choses et à se rendre compte que ça vient de nous. Ça vient de nous et c'est ok. En fait, c'est des choses qui se règlent, c'est des choses qui se travaillent. Et tu peux être guidé pour ça. Voilà, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un petit peu ça. Je pense que je me suis encore un petit peu égarée. J'espère que j'ai été compréhensible. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Si toi aussi, tu as des blessures. Et puis, n'hésite pas à t'abonner. Et surtout aussi, si tu as besoin d'aide et d'un accompagnement, il te suffit de cliquer dans la description. Tu as mon lien directement avec tous mes services. Ciao, ciao!